La pression monte au stade Pierre-Mauroy. Le stade qui accueille habituellement les joueurs du LOSC se prépare à un important événement de la région, la Coupe Davis. Vendredi prochain, la France affrontera la Suisse devant 27 000 spectateurs. Le stade Pierre-Mauroy est donc en ce moment en pleine transformation. Aujourd'hui, les équipes terminent de préparer le terrain de la finale pour accueillir dès demain matin les joueurs qui commenceront à s'entraîner à 10h30. Et pour assister à ce beau spectacle dans les meilleures conditions, chaque spectateur aura une couverture chauffante à sa disposition car les températures s'annoncent fraîches ce week-end. Nous continuerons à vous informer sur la préparation de la Coupe Davis dans les prochaines éditions. L'industrie du jeu vidéo tient une place importante dans la région et pour aider les jeunes startups à développer des nouveaux projets, Pictanovo, anciennement Le Crave, a débloqué une bourse d'environ 500 000 €. Un appel à projet a été lancé et sur les 18 candidats, le jury a retenu 8 lauréats. Seven Studio, une jeune entreprise située à Tourcoing, fait partie des heureux vainqueurs. Avec son jeu Inside Ma Radio, la start-up nordiste a bénéficié de 50 000 € et de conseils en stratégie marketing. Une aide précieuse pour cette jeune société. On regarde un extrait du jeu et on écoute Olivier Penaud, fondateur de Seven Studio, au micro de Macha Grunessen. À l'international, selon le type de jeu, il y a l'Asie qui est très fort, surtout au niveau des jeux gratuits avec micro-paiement et sur mobile. Mais pour nous, on est des jeux par téléchargement sur console et ordinateur, c'est surtout le marché nord-américain et européen qui sont prédominants. Du coup, comment on fait? Il faut se déplacer soit sur les salons aux États-Unis, en Allemagne, pour rencontrer la presse, rencontrer les joueurs et après avoir les contacts avec les magasins en ligne comme Steam ou rencontrer les fabricants de consoles comme Sony et Nintendo. Il faut se déplacer, il faut aller là où est le marché. Rebondissement dans une affaire d'amiante dont on vous parlait il y a quelques semaines, la démolition d'un bâtiment en friche dans le quartier Fives, anciennement occupé par l'assureur UAP, est pointée du doigt par l'association Soleil 5962. Selon eux, le bâtiment contiendrait de l'amiante, une affirmation démentie par la ville de Lille qui assure que le bâtiment a été désamianté en avril, mais ni les riverains ni l'association n'a eu accès aux preuves administratives. Cette affaire suscite un intérêt particulier car le bâtiment se situe à côté de l'école élémentaire des Cartes Montesquieu et selon l'association, les vents portent la poussière directement vers l'école. Alors pour avoir des réponses, Jacques Mutez, ancien élu, a tapé à la porte du ministère de l'Environnement de Ségolène-Royal. Celle-ci a réagi immédiatement et une réunion est prévue ce lundi en préfecture. On vous tiendra informé de l'avancée du dossier dans les prochaines éditions. Ce week-end, les futurs mariés envahiront le Grand Palais de Lille à la recherche des meilleurs ingrédients pour le grand jour. 150 exposants répondront à toutes vos envies pendant 3 jours et des défilés dévoileront les dernières tendances en robe de mariée, lingerie, chapeau et d'autres accessoires essentiels. Nos journalistes ont rencontré une wedding planner qui se prépare à ce grand rendez-vous annuel. Le salon du mariage, en fait, c'est un rendez-vous annuel qui se passe à Lille, qui est destiné pour toutes les personnes qui vont se marier ou qui ont comme projet de se marier ou de se paxer dans l'année ou dans les 2 ans. Et du coup, il y a vraiment tout type de futurs mariés. Ça peut être des remariages, ça peut être des premiers mariages quand les personnes ont envie de chercher tous leurs prestataires ou des personnes qui viennent chercher leur organisatrice de mariage, des personnes qui viennent voir les défilés pour avoir des idées de robes, des recherches d'alliances. Enfin voilà, il y a tellement une pluralité de prestataires différents qu'on retrouve tout type de futurs mariés. Et pour continuer sur un ton festif, on prend la direction du Salon des Vignerons à Lille Grand Palais. Ce grand rendez-vous des vignerons et amateurs de vin s'est déroulé ce week-end et se termine ce soir. 560 professionnels se sont déplacés dans la métropole pour partager leur savoir-faire. Les visiteurs sont invités à déguster et échanger avec les vignerons. Qu'est-ce qu'un terroir? Comment tenir son verre? L'occasion de connaître tous les secrets des connaisseurs. Mais attention à ne pas être trop gourmand, le retour pourrait être difficile. Louis Caillé a rencontré une exposante du domaine
domaine Michelin. C'est à 3e étage de la Chasselière, donc ça c'est une cuvée de vieilles vignes sur laquelle donc nous avons un rendement de entre 38 et 40 hecto-hectares. Donc ce sont des vins qui sont macérés à froid. On fait des longues fermentations, des macérations post-fermentaires à chaud et ensuite on élève ce vin pendant 12 mois dans des cuves en bois en tronconique ou en barrique de 3, 4 et 5 ans. Donc pourquoi l'élevage en bois? Ce qui nous permet de velouter et patiner les tanins durs qu'on a extraits au départ. Donc on fait un peu de la micro-oxygénation. Donc on a un vin qui est sur des arômes de fruits noirs, du fumé, des épices, une belle sucrosité en bouche, des tanins présents mais veloutés avec beaucoup de fruits en rétro-olfaction. Et c'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, on se retrouve dans le prochain quart d'heure, mais avant ça, votre météo et l'infotrafic.